Bonjour Stéphane Clerc, vous êtes directeur général du circuit. Merci de nous recevoir pour ce Grand Prix Camion. Le Grand Prix Camion, c'est un événement, bien évidemment, pour le circuit Paul Ricard, mais aussi pour tous les amoureux de la mécanique et du poids lourd. Je le rappelle, ce sont des véhicules de 1200 chevaux, presque 6 tonnes, qui roulent à 160 km/h. On a la chance aussi d'avoir une course Caterham, et on va en reparler. Ce qui nous intéresse, Stéphane, c'est la sécurité du circuit Paul Ricard. On sécurise les gens qui participent aux compétitions. On a un événement aussi pendant 2 jours ici avec des milliers de personnes. C'est aussi une vraie belle fête dans le Var. Alors comment on organise ça, Stéphane, et surtout pourquoi aujourd'hui le circuit Paul Ricard, en termes de sécurité, est un peu en tête du palmarès? En fait, la sécurité sur le circuit Paul Ricard, c'est une valeur clé fondamentale. Paul Ricard, quand il a créé le circuit, il avait déjà cette idée de révolutionner et de créer un endroit où les voitures pourraient aller très vite, mais en sécurité, ce qui n'existait pas il y a 50 ans, où les circuits étaient plutôt des circuits en ville, où quand on sortait de la route, on prenait un trottoir, un immeuble, un arbre, etc. Donc, l'idée, c'était de faire un circuit sécurisant, et au fur et à mesure du temps, on a décidé que cette valeur était fondamentale et qu'elle constituait notre ADN. Et aujourd'hui, nous avons les plus hautes homologations en matière de sécurité, à la fois par du matériel spécifique. On a la chance d'avoir des grands dégagements goudronnés avec des bandes abrasives qui ralentissent les voitures, les camions, les motos en cas de sortie de piste. On a des éléments de sécurité en cas de choc, c'est-à-dire que nos murs, nos rails sont protégés par des blocs Tech Pro, c'est des blocs à absorption de choc avec à l'intérieur du matériel à mémoire de forme. Donc en fait la voiture ou le camion est absorbé, l'énergie du choc est absorbée, dissipée et le véhicule n'est pas renvoyé sur la piste. Et ça c'est ce qui fonctionne en permanence. Mais l'essentiel de la sécurité, c'est basé sur de l'humain. On a des équipes, effectivement, ces équipes de professionnels, de spécialistes. On a une équipe Team Fire Rescue, donc des pompiers. On a des pisteurs, on a des commissaires de course, des fire marshals. Alors tout ça, comment ça fonctionne? Mais en fait, c'est une grande famille du sport mécanique qui est regroupée. Et ici, c'est une particularité, c'est quasi unique en France. On a des professionnels, c'est-à-dire qu'on a choisi de professionnaliser ces métiers de l'intervention en piste pour la sécurité des pilotes ou la sécurité du public. Le principe, c'est d'être le plus rapide possible. Ça veut dire d'avoir des véhicules qui nous permettent d'aller en intervention au plus près de l'incident en quelques minutes. Quand je dis quelques minutes, c'est que l'objectif, c'est 1 minute à 1 minute 30 au maximum pour être au chevet d'une victime. On a ensuite une séparation entre l'aspect médical et l'aspect matériel. Ça veut dire qu'on a donc des équipes médicales très performantes, formées au niveau international, qui sont là dès qu'on ouvre la piste, le matin, tous les jours. On tourne quand même 300 jours par an. Tous les jours, on a un médecin, un infirmier anesthésiste qui sont présents dans le centre médical et ensuite les moyens grossissent en fonction des événements. Et puis ensuite, une fois qu'on a géré l'aspect médical, on a l'aspect d'intervention et en particulier les fire rescue. On a donc des véhicules spécifiques qui ont été construits pour pouvoir intervenir rapidement et éteindre un début d'incendie. Le circuit est équipé en extincteurs. On a des centaines d'extincteurs autour de la piste puisqu'il y en a tous les 300 mètres de chaque côté. Et puis notre équipe, ce sont des polyvalents, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois pompiers, mais ils sont aussi capables de dépanner, de dépolluer et de sécuriser. Et ça, c'est pour la partie piste, c'est ce qui nous préoccupe le plus parce que à très grande vitesse, évidemment, on a des impacts qui peuvent être dangereux. On a des départs de feu sur des véhicules qui sont des véhicules de compétition, qui emmènent du carburant, etc., etc. Et donc, forcément, il faut être très vigilant. Mais, comme vous le disiez, ça n'est pas que ça. Il y a ce qui se passe sur la piste et puis il y a ce qui se passe, ce qu'on dirait côté ville, côté public, où là, eh bien, un peu comme dans une ville, on doit sécuriser un grand événement, un grand rassemblement, avec à nouveau eh bien, les moyens nécessaires, qu'ils soient médicaux ou pompiers. Vous êtes aussi, Stéphane, pilote, vous roulez en moto, vous roulez en voiture, donc cette sensibilité, vous l'avez. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les pilotes qui viennent courir ici, qu'ils soient motards, qu'ils soient pilotes de voiture, se sentent, alors je ne vais pas dire plus en sécurité qu'ailleurs, en tout cas, ils ont ce sentiment de sécurité. On a vu les briefings ce matin, on les sensibilise. Ils savent qu'au circuit Paul Ricard, on peut y aller, on peut appuyer sur l'accélérateur. Ouais, je dirais que souvent ce qu'on entend c'est oh bah, s'il y a un endroit où sortir, c'est au Ricard parce que on est en sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les interventions sont rapides,
que nous avons des professionnels, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas hésiter et qui vont s'engager, parfois physiquement, avec une prise de risque pour pouvoir aller les sortir d'une mauvaise situation. Et puis les installations, elles sont sécurisantes. Le tracé, même si c'est un des tracés les plus rapides du monde, on a des vitesses de pointe qui aujourd'hui dépassent, on a des records à 350 km/h sur le circuit, donc des vitesses élevées, mais des dispositifs qui sont adaptés à ces vitesses et qui font qu'on s'y sent en sécurité, même si en sport mécanique, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Alors, pour finir, Stéphane, avec un vrai challenge, qui était un challenge, on l'a dit, les grands prix, les courses ici, ce sont aussi des fêtes, donc la fête ne doit pas s'arrêter. Il y a aussi malgré tout un enjeu sportif, un enjeu commercial, c'est du challenge, c'est de l'argent. À quel moment on décide d'arrêter la course? Là, c'est le rôle du directeur de course de savoir si les gens qui vont devoir intervenir sont en sécurité pour intervenir, si les pilotes peuvent continuer à rouler à côté d'un accident. Ça, c'est évidemment une décision sportive qu'il doit prendre. Nos équipes sont là pour conseiller et lui dire si dans la minute 30, dans les 2 minutes, on va être capable de résoudre le problème, c'est-à-dire d'éteindre un feu qui naît sur un véhicule, d'extraire un pilote. Ici, on parle d'extraction, moins de désincarcération, puisque les voitures qui courent sur un circuit ou les camions sont déjà, j'allais dire, équipés pour la sécurité. Et donc, ça permet finalement de n'avoir qu'à faire sortir la victime dans de bonnes conditions par rapport à ces... Donc, c'est l'extraction. Donc, nos équipes d'extraction sont formées et vérifiées tous les ans. Et le directeur de course sait qu'il a donc à sa disposition toutes ces équipes, tout ce matériel, et que ça peut aller très vite. En fonction de son analyse, il dit « Ok, on perd un tour sous safety car, 2 tours sous safety car. » Au-delà, il a tendance à arrêter, évidemment, arrêter l'épreuve. Mais il sait qu'il a ici des moyens exceptionnel à sa disposition. Très bien, merci beaucoup Stéphane. On va donc suivre pendant 2 jours ce Grand Prix camion, ces courses Caterham aussi. On sait donc que tout va bien se passer, on l'espère. Et puis en tout cas, merci à vous d'accueillir Soldats du Feu Magazine dans le temple de la course et de la sécurité. Merci Stéphane.